Et j'accueille aujourd'hui sur notre plateau Arnaud Viala. Bonjour, vous êtes député Les Républicains de l'Aveyron. Face à vous, Sébastien Jumel. Vous êtes député GDR de Seine-Maritime. Bonjour, bienvenue à vous. Alors, quelles sont les questions qui seront posées au gouvernement cet après-midi? Nous vous retrouvons, Fernand Tavares, en direct depuis les 4 colonnes, car vous avez pu les consulter. Alors effectivement, et c'est donc la dernière séance de questions au gouvernement de l'année 2017. Mais les préoccupations sont nombreuses et variées. Et en cette fin d'année, par exemple, on reviendra sur un thème abordé hier, la situation dans le monde hospitalier. Il faut dire qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, en particulier aux urgences, on va être très sollicité. Et une fois encore, eh bien, les services sont un petit peu en manque de personnel. Donc le gouvernement devra prendre des décisions très rapidement, non seulement des décisions conjoncturelles, mais aussi pour l'avenir. C'est à la fois les Républicains et les centristes qui interpellent le gouvernement. Autre question abordée hier, d'ailleurs la garde des Sceaux y a répondu, la surpopulation carcérale. Eh bien, il y aura 10 000 places de prison qui vont être construites d'ici la fin du quinquennat. Mais il va falloir aussi s'occuper d'autres choses et la République en marche demande à la ministre, au garde des Sceaux, ce qu'elle compte faire pour la formation professionnelle de ceux qui sont incarcérés. C'est un problème et surtout pour les plus jeunes. Autre question du jour à l'approche de ces fêtes, eh bien, c'est la population qui manque de soins, non seulement, mais aussi qui manque de nourriture. Eh bien, l'appel est encore lancé pour qu'à l'approche des fêtes, tout le monde puisse être concerné. Non seulement d'ailleurs les réfugiés ou les demandeurs d'asile, mais aussi les Français qui dorment dans les rues et qui n'ont pas de quoi manger. Est-ce qu'il y a un plan gouvernemental? Question cet après-midi. On viendra également sur le groupe communiste qui, lui, veut faire part du rapport mondial sur les inégalités. Alors c'est un vaste sujet, mais les communistes estiment qu'en France, eh bien, l'État français doit faire face à un certain nombre d'inégalités qui sont souvent dénoncées par ce groupe dans l'hémicycle, et donc on en reparlera tout à l'heure. Enfin, le MoDem interviendra sur une question que l'on n'a peut-être pas encore abordée, moi, sous cet angle-là. Ce sont les conflits armés en Irak et en Syrie, mais uniquement sous l'angle comment protéger les civils. Merci à vous, Fernand Tavares, pour toutes ces questions qui seront posées donc d'ici moins d'une demi-heure au gouvernement. Alors, vous l'avez entendu, les collectes de la Banque alimentaire ont été lancées en novembre. Elles seront au cœur de ces questions au gouvernement. Un appel à la générosité. C'est le député Les Républicains, Jacques Catin, qui interviendra et posera cette question. La Banque alimentaire qui avait lancé un appel à 12 000 tonnes, qui espérait 12 000 tonnes de collecte cette année. Arnaud Viala, de plus en plus de besoins se font ressentir sur ces banques alimentaires. Oui, je pense qu'on est là face à la forme ultime de l'exclusion lorsqu'on n'a plus de quoi manger et effectivement on repose aujourd'hui sur la banque alimentaire, sur un tissu associatif aussi dont il faut saluer le travail, et bien la charge considérable de servir, je crois, 4 millions de nos concitoyens qui chaque année ont recours eh bien à ce service pour manger, quoi, tout simplement. C'est un signe du creusement encore des inégalités, ces appels aux dons lancés par les banques alimentaires qui sont de plus en plus pressantes. C'est en tout cas un signe qu'aujourd'hui, la détresse, la pauvreté, la misère existent en France et qu'il faut que nos concitoyens et que chacun y soit sensible et fasse son possible pour être solidaire. Sébastien Jumel, c'est précisément l'un des grands signes de ces inégalités aujourd'hui en France, le recours de plus en plus massif, ces Français qui ont besoin pour finir leur fin de mois de recourir à ces banques alimentaires. C'est une réalité d'un grand nombre de nos concitoyens, 4 millions de bénéficiaires pour l'aide alimentaire. Les inégalités se creusent, ça sera d'ailleurs le sens d'une question d'actualité que je poserai tout à l'heure. Et lorsque Coluche a lancé les Restos du Cœur, il disait aujourd'hui on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Force est de constater que 30 ans après, ça reste une réalité et puis il y a une actualité. Figurez-vous que la mauvaise décision de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune va pénaliser les Restos du Cœur, puisque les gens qui avaient les moyens de payer l'ISF pour défiscaliser faisaient des dons aux associations caritatives comme le Secours Populaire ou la Croix-Rouge. Et la deuxième actualité, c'est que la suppression de la réserve parlementaire constitue pour ces associations d'utilité publique, d'intérêt général, un manque à gagner non négligeable à l'entrée de l'hiver. Cette suppression de l'ISF, de cette possibilité de défiscaliser, c'est une vraie crainte aujourd'hui, Arnaud Viala, pour les associations?
Je pense que ça fait partie des craintes des associations, mais je crois aussi très sincèrement que la plupart des donateurs à ces associations ne sont pas des contribuables au titre de l'ISF, sont au contraire des contribuables des classes moyennes, qui font des dons certes de moindre importance, mais qui continuent à les faire. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire que la suppression de l'ISF va mettre en danger ce tissu associatif de manière flagrante. En revanche, je souscris à ce qui a été dit. La réserve parlementaire, moi j'ai été député pendant 2 ans lors de la précédente mandature, et au titre de la réserve parlementaire, j'ai accompagné des projets portés par des associations qui apportaient du secours alimentaire aux populations. Effectivement, cette privation-là, elle va être problématique. Je pense notamment aux véhicules, aux réfrigérateurs, etc., dont ils ont besoin pour accueillir les gens dans de bonnes conditions. On l'entend, il y a des appels à la générosité des Français, mais est-ce qu'il faut pas aussi inciter finalement les grandes surfaces, les producteurs? Est-ce qu'il n'y a pas encore un travail à faire sur ces invendus, notamment Sébastien Jumel? Dans l'audition de la commission économique liée aux États généraux de l'alimentation, nous avons pris le temps d'entendre ces associations qui œuvrent au quotidien en solidarité avec les plus démunis. Et il y a effectivement des propositions concrètes pour améliorer la logistique, pour faciliter les dons, pour favoriser le fait que des agriculteurs, lorsqu'ils ont des trop produits, puissent faire en sorte que ça soit utile à la France qui manque, à la France qui souffre. Et donc nous attendons aussi des États généraux de l'alimentation cette forme de solidarité, d'altruisme qui fait honneur à la République. Et libérer les contraintes qui existent parfois autour de ces entreprises, Arnaud Viala? C'est ce que j'allais vous dire. J'étais encore ce matin dans une réunion de la commission des lois sur la question des normes et des réglementations. Et je pense qu'effectivement, des assouplissements sont nécessaires, non pas pour qu'on mette à disposition des gens qui en ont le plus besoin des produits dont la date de limite de consommation serait dépassée ou autre, mais en tout cas pour qu'on ne fasse pas planer sur les commerces, les entreprises et les agriculteurs qui sont prêts à donner eh bien le péril éventuellement un jour d'un problème juridique parce que le carcan réglementaire et administratif est trop étroit. Et on écoutera attentivement cette question donc de Jacques Catin tout à l'heure dans l'hémicycle. On va poursuivre avec la situation à l'hôpital qui est à nouveau au cœur des questions au gouvernement. Fernand Tavares, vous êtes en direct des 4 colonnes avec Philippe Vigier, le député UDI Agir et Indépendant d'Eure-et-Loir. Cette affaire des hôpitaux, c'est vraiment une question récurrente. On en parle sous toutes les majorités, quelles qu'elles soient. Et aujourd'hui, on est encore face à des problèmes. Il n'y a pas assez de personnel, ou les hôpitaux qui manquent de personnel sont même en plus en déficit. Par les temps qui courent, c'est difficile. Surtout en cette fin d'année, ils vont être très sollicités aux urgences. Oui, absolument, puisque le déficit des hôpitaux publics en 2017 devrait être d'1,5 milliard d'euros. C'est-à-dire 3 fois plus qu'en 2014. À côté de tout ça, il y a beaucoup de personnels qui sont en souffrance, effectifs tendus. À côté de cela, il y a beaucoup de fermetures de lits, de chirurgie, des maternités, des lits de médecine qui ferment également, alors qu'il y a un certain nombre de mesures à prendre, une réforme en profondeur. Il faut refaire la carte hospitalière. Puisqu'il y a une notion très importante, c'est celle dans un territoire d'avoir l'accès aux soins, l'accès à l'hôpital, l'accès naturellement à la médecine privée. D'ailleurs, le Premier ministre le rappelait il y a quelques jours à Cahors, quand il expliquait dans la conférence des territoires que la santé faisait partie des enjeux d'aménagement de territoire. Alors, quelle va être la question du président du groupe centriste de l'UDI que vous êtes? Mais la question est très simple. Est-ce que oui ou non, la ministre a un certain nombre de projets ambitieux pour redresser les comptes publics, pour définir ces cartes hospitalières et pas à large, comme ça se passe à un endroit ou à un autre, on ferme des services sans bien regarder ce que vraiment il faut faire. Parce que l'accès aux soins n'est plus assuré partout avec la même qualité. Et en 2017, on n'a pas le droit pour nos concitoyens de ne pas leur apporter une qualité d'offre de soins bien répartie sur tout le territoire. Notamment, il faut supprimer cette tarification à l'activité. Cette tarification qui a été, comme chacun le sait, accompagnée de beaucoup de dérives. Et il faut mettre fin à tous ces embauches, comme on dit, d'intérimaires, qu'on appelle souvent des mercenaires de la médecine, qu'on paye très cher, pour venir dans les hôpitaux ou dans les services privés. Et ça veut dire qu'il faut faire une réforme en profondeur des études médicales. Et le vote du budget 2018 vous donne de l'espoir ? Ne donne pas d'espoir. S'il y a un volet intéressant sur la prévention, notamment sur la vaccination, toutes ces mesures dont je parle, qui sont attendues et qui sont d'ailleurs portées par le plus grand nombre, ne figurent pas dans le programme de loi de finances de la sécurité sociale. Donc j'espère que la ministre va tenir compte de cette interpellation. Merci beaucoup Philippe Vigier. Merci à vous, Fernand Tavares, Sébastien Jumel. Peut-on dire aujourd'hui que l'hôpital est à bout de souffle? Ce sont plusieurs cris d'alerte qui ont été lancés au gouvernement. Je préside un groupement hospitalier territorial de santé qui va de Dieppe au Tréport et je peux vous attester que l'hôpital est malade.
l'hôpital est en souffrance. Il y a un besoin de santé énorme et une offre de santé qui n'est pas en proportion des besoins exprimés. La tarification à l'activité, c'est en fait la carte bleue qui remplace la carte vitale. C'est le principe financier qui commande le principe de soins. Et aujourd'hui, moi, je constate des risques psychosociaux importants en milieu hospitalier, des aides-soignantes qui n'en peuvent plus physiquement et moralement de ne pas être en situation d'accomplir leur mission de service public parce que l'hôpital est asphyxié. Et contrairement à ce qui vient d'être dit, nous savons que la loi de financement de la sécurité sociale va aggraver la situation. Moins 1,3 milliard d'euros dans la loi de financement de la Sécu que nous avons refusée pour l'hôpital public et l'augmentation du forfait hospitalier. Et il a raison de dire, notre collègue député, que des hôpitaux de proximité sont menacés, que des services d'urgence dans les territoires oubliés de la République sont fragilisés. Eh bien, il va falloir construire une République qui protège, une République qui prend soin de ses habitants et de ses territoires. Arnaud Viala, on le voit, l'hôpital public va mal avec ce déficit d'1,3 à 1,5 milliard d'euros en 2017. Pourquoi cette situation financière difficile? Est-ce lié à cette T2A, cette tarification à l'acte? Je crois qu'il faut commencer par redire ici qu'on a le meilleur système de santé au monde. Et que certes, il y a du déficit, mais on continue d'être performant. Il faut le dire parce que, y compris les personnels qui sont en souffrance aujourd'hui, et je ne le nie pas, font du bon boulot, ont besoin de savoir qu'on reconnaît la qualité de leur travail. En revanche, effectivement, l'hôpital est en souffrance, l'hôpital public est en souffrance, alors on parle de la T2A. Et je ne dis pas que la T2A n'y est pas pour quelque chose. Effectivement, elle a été mise en place sous un quinquennat de droite, et les défauts sont apparus très rapidement. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a eu 5 ans de gouvernement de gauche qui n'a rien fait pour l'hôpital public et qui a laissé la situation s'enquister. La situation aujourd'hui. Que faut-il faire justement aujourd'hui? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est arrêter de raisonner uniquement par les chiffres et se fixer un point d'horizon sur l'hôpital que l'on veut pour demain. L'hôpital que moi je veux pour demain, c'est un hôpital de proximité, accessible à tous, performant, adossés à des centres hospitaliers universitaires qui eux aussi sont optimaux, mais il faut que nous définissions précisément le niveau d'attente qu'on veut satisfaire pour nos concitoyens. Moi j'ai l'exemple chez moi d'hôpitaux de proximité qui sont en mutation, sur lesquels on a attendu les réponses pendant 5 ans, on va maintenant les exiger, parce qu'il faut absolument que nous parvenions à faire ce travail, à moderniser la structure et à faire en sorte qu'on garantisse aussi l'aménagement du territoire, la répartition équitable des populations en France, parce que sans sécurité sanitaire, ça n'est pas possible. Et bien sûr, les conditions de travail des personnels qui, aujourd'hui, dans les hôpitaux, lancent un cri d'alerte que nous entendons. Si je vous entends bien, vous êtes en accord sur le fait qu'il faut revoir cette carte hospitalière et maintenir des hôpitaux de proximité, Sébastien Jumel? Les ARS, les agences régionales de santé, sont devenus des outils de rationalisation, de rationnement, avec une approche technocratique de l'aménagement du territoire régional. Alors oui, il faut prendre en compte les besoins de la population pour une approche humaine. Une approche humaine et une approche qui prend en compte les diagnostics territoriaux de santé. En Normandie, par exemple, territoire dont je suis l'émanation, on sait que nous sommes sous-dotés en psy, en conduite addictive, en maladie professionnelle, et que cette réalité sanitaire n'est pas prise en compte dans l'allocation des moyens pour cette région. Donc il faut une meilleure répartition des crédits, il faut accompagner la modernisation de l'hôpital, et il faut surtout stopper la logique comptable, rentable, strictement financière, parce que dans les hôpitaux, des aides-soignants jusqu'au toubib, en passant par les cadres de santé et les infirmières, on a des gens qui ont fait le choix du public et qui n'est pas un choix du hasard, qui est un choix, j'allais dire, éthique. Prendre soin des autres, consacrer une partie de sa vie à soigner les autres, c'est, je crois, l'honneur de la République qu'il nous faut mieux prendre en compte pour une société plus juste et plus solidaire. On sent le malaise hospitalier qui touche ces cadres de santé, ces infirmières, ces aides-soignants dans les hôpitaux. Il faut aujourd'hui, Arnaud Viala, se pencher justement sur leur mission, revoir avec eux leur mission.
Il faut leur fixer un cap. Moi, je ne dirais pas qu'il faut revoir la carte hospitalière. Il faut adapter la carte hospitalière aux enjeux modernes. Il y a aujourd'hui un virage ambulatoire, il y a des habitudes différentes qui se prennent. Ça ne signifie pas que les hôpitaux de proximité n'ont plus leur place, ça ne signifie pas que ces métiers-là doivent disparaître, ça signifie qu'ils évoluent et que les personnels, la principale souffrance qu'ils expriment et qu'ils vivent, c'est le fait de ne pas savoir où on les emmène. Pendant 5 ans, Marisol Touraine ne leur a pas dit où elle les emmenait. Aujourd'hui, ils ont besoin de savoir quel est le cap pour pouvoir continuer, je souscris à ce qu'a dit mon collègue, à apporter un service de qualité qui est souvent une vocation aux patients qu'ils soignent. Aujourd'hui, ils ont le sentiment qu'il faut toujours faire plus avec moins de moyens. C'est juste, plus on augmente l'activité des hôpitaux, plus on diminue la durée moyenne de séjour, plus on développe l'ambulatoire et plus on creuse le déficit des hôpitaux. Et je dois dire, sans polémique, mais que Roselyne Bachelot a commencé à inoculer le virus dans le monde hospitalier avec la T2A, avec sa réforme de la vie hospitalière. Et il est forcé de constater que Madame Touraine a amplifié cette aggravation de la situation. Il est donc temps de changer de braquet et de mettre un peu d'humanité sur la réponse de santé publique dans ce pays. Vous entendez cette demande de moyens des personnels ? Bien sûr qu'on entend la demande de moyens des personnels. Il faut la mettre en face aussi de la réalité budgétaire de la France. Aujourd'hui, si l'hôpital souffre, c'est un service public qui souffre, comme d'autres, parce que des décisions ont dû être prises, que ce soit par les uns ou par les autres. Moi, ce que je dis également, c'est que l'aménagement du territoire va exiger qu'on fasse adosser les hôpitaux d'un côté au CHU, mais d'un autre côté aussi à l'écosystème de santé de chacun des territoires. La médecine libérale, les médecins généralistes, les cabinets infirmiers, tous les services de santé sont dépendants de l'hôpital et doivent être intégrés dans la réflexion qui, maintenant, est urgente. Et nous écouterons la réponse de la ministre de la Santé dans quelques instants dans l'hémicycle. La ministre de la Santé, qui est une professionnelle justement du monde hospitalier, a-t-elle des réponses à apporter à ce malaise? Merci à vous, Sébastien Jumel, Arnaud Viala, d'avoir participé à ce débat. Je vais vous laisser rejoindre l'hémicycle, car il est 14h50. Dans 10 minutes, vous allez vivre donc les questions au gouvernement en direct et en exclusivité sur LCP.